Vous est-il déjà arrivé, en vous promenant dans un parc, de remarquer de minuscules monticules de terre? Ces petites structures, souvent négligées, sont en réalité les portes d'entrée vers un monde fascinant et caché sous nos pieds. Ces structures modestes sont souvent les entrées de villes animées, des fourmilières. Ces fourmilières sont des merveilles d'architecture naturelle, construites par des milliers, voire des millions de fourmis. Les fourmis, bien que petites, sont des insectes sociaux qui vivent dans des sociétés complexes et organisées. Elles communiquent entre elles par des phéromones, des signaux chimiques qui coordonnent leurs actions. Elles travaillent ensemble avec une efficacité étonnante, ressemblant davantage à un seul organisme qu'à une collection d'individus. Leur capacité à collaborer est impressionnante, chaque fourmi sachant exactement ce qu'elle doit faire. C'est là qu'émerge le concept de superorganisme. Un superorganisme est une entité collective où chaque individu joue un rôle spécifique pour le bien de l'ensemble. Imaginez une ville de millions d'habitants, tous travaillant à l'unisson. Chaque fourmi, bien que minuscule, contribue à la grandeur de la colonie. C'est l'essence même d'une fourmilière. Une communauté où l'unité et la coopération sont essentielles à la survie. Chaque fourmi joue un rôle précis, contribuant à la survie et à la prospérité de la colonie entière. Certaines sont des ouvrières, d'autres des soldats et d'autres encore des reines. Ce réseau complexe de coopération, de communication et de division du travail est ce qui élève la fourmilière au-delà d'un simple groupe, la transformant en un exemple fascinant de superorganisme. C'est une leçon de la nature sur l'importance de la collaboration et de l'organisation. Un superorganisme est une colonie d'individus qui fonctionne comme une entité unifiée. En substance, la colonie entière agit comme un seul animal avec différentes castes effectuant des tâches spécialisées, un peu comme les organes d'un corps. Ce phénomène s'étend au-delà des fourmis. D'autres insectes sociaux comme les abeilles, les guêpes et les termites présentent également des caractéristiques de superorganismes. Ce qui fait des fourmilières de véritables superorganismes, c'est leur organisation et leur interdépendance remarquables. Les fourmis individuelles ne peuvent pas survivre seules. Leur survie dépend du succès de la colonie entière. Cette interconnexion, animée par une communication sophistiquée et une division claire du travail, est ce qui distingue les superorganismes des simples agrégations animales. Au cœur de chaque fourmilière se trouve la reine, la matriarche responsable de la production de nouvelles générations de fourmis. Elle est le pilier central autour duquel toute la colonie s'organise et fonctionne. Contrairement à l'image courante d'une reine régnant sur ses sujets, le rôle de la reine des fourmis est avant tout reproductif. Elle ne donne pas d'ordre, mais son existence même est essentielle pour la survie de la colonie. Elle pond des œufs, assurant ainsi la pérennité de la colonie. Chaque œuf qu'elle pond est une promesse de croissance et de continuité pour la colonie. La durée de vie de la reine peut être remarquablement longue, certaines espèces ayant des reines qui vivent plusieurs décennies. Cette longévité permet à la colonie de bénéficier d'une stabilité et d'une continuité rares dans le monde des insectes. Cette longévité est cruciale pour la stabilité de la colonie, car la reine fournit un apport continu de nouveaux membres. Sans elle, la colonie ne pourrait pas prospérer ni se développer. La présence de la reine, souvent identifiable à sa taille plus importante et aux cicatrices de ses ailes, témoigne de la santé et de la vitalité de la colonie. Ces cicatrices sont les marques de son vol nuptial, un événement unique dans sa vie qui a permis la fondation de la colonie. La grande majorité des fourmis d'une colonie sont des ouvrières, toutes des femelles stériles, dédiées à l'entretien et à la croissance de la colonie. Ces individus industrieux effectuent un large éventail de tâches, allant de la recherche de nourriture et de la construction du nid aux soins des couvées et à la défense de la colonie. La vie d'une fourmi ouvrière est faite d'efforts incessants.
elles parcourent sans relâche leur environnement, suivant des pistes odorantes et communiquant avec leurs congénères par le biais de phéromones. Leur effort collectif assure la croissance, la subsistance et la défense de la colonie, illustrant le pouvoir de l'effort coordonné à grande échelle. Section 5. Les soldates, gardiennes de la colonie. Chez de nombreuses espèces de fourmis, une caste spécialisée d'ouvrières évolue pour protéger la colonie, les soldates. Ces fourmis, plus grandes et plus robustes, possèdent de puissantes mandibules et affichent souvent un comportement agressif face aux menaces. Les soldates sont la première ligne de défense contre les intrus, s'engageant dans des combats acharnés avec les colonies rivales ou les prédateurs. Leur dévouement indéfectible à la défense de la colonie souligne les sacrifices que les individus consentent pour le bien commun du superorganisme. Leur existence témoigne de l'avantage évolutif des rôles spécialisés au sein d'une société complexe. Section 6. La communication, le langage des odeurs. Les fourmis communiquent principalement par le biais de phéromones, des signaux chimiques libérés dans l'environnement. Ces phéromones sont essentiels pour la survie et la coordination de la colonie. Ces odeurs transmettent une multitude d'informations, allant du marquage des pistes menant aux sources de nourriture au signalement du danger. Chaque type de phéromone a un rôle spécifique et déclenche une réponse particulière chez les autres fourmis. L'utilisation de phéromones permet une communication efficace au sein de la colonie, coordonnant les activités et les réponses aux changements de circonstances. Cela inclut la recherche de nourriture, la défense contre les prédateurs et la construction du nid. Imaginez une ville où l'information se propage comme des ondulations dans un étang. C'est le pouvoir de la communication par phéromones. Chaque fourmi joue un rôle crucial dans ce réseau complexe. Une seule fourmi découvrant de la nourriture peut laisser une piste odorante, guidant ses congénères vers la ressource. Cette piste est renforcée par chaque fourmi qui la suit, assurant une exploitation efficace de la ressource. Ce système de communication sophistiqué, invisible à l'œil humain, est l'épine dorsale de l'organisation et de l'efficacité remarquable de la fourmilière. Grâce à ce langage des odeurs, les fourmis peuvent fonctionner comme une unité cohérente, accomplissant des tâches complexes avec une précision étonnante. Section 7. Habitats divers, des fourmilières aux maisons de glands. Les fourmis présentent une diversité remarquable dans leurs habitudes de nidification. Certaines, comme la fourmi de jardin bien connue, construisent des fourmilières élaborées, tandis que d'autres cherchent refuge dans des cavités préexistantes comme des glands ou des brindilles creuses. La structure du nid reflète souvent les besoins de l'espèce et l'environnement dans lequel elle vit. Les fourmis coupe-feuilles, par exemple, creusent de vastes réseaux souterrains pour cultiver leur jardin de champignons. Ces villes souterraines, s'étendant sur plusieurs mètres cubes, témoignent des prouesses architecturales des fourmis et de leur capacité à manipuler leur environnement en fonction de leurs besoins. Section 9. Leçon du superorganisme. Travail d'équipe et efficacité. Les fourmilières, en tant que superorganismes, offrent de précieuses informations sur le pouvoir du travail d'équipe et de l'efficacité. Leur capacité à coordonner les actions de millions d'individus vers un objectif commun témoigne de la force de l'effort collectif. En étudiant les fourmis, nous pouvons apprendre l'importance de la communication, de la spécialisation et du sacrifice de soi pour atteindre le succès. Leur société complexe, fondée sur la coopération et le dévouement indéfectible au bien-être de la colonie, constitue un modèle fascinant pour comprendre la dynamique des systèmes complexes, tant dans la nature que dans nos propres sociétés humaines.